Donc, bonjour à tous. Bienvenue au balado Parlons-en. Donc, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Kathleen Desrochers, qui est psychologue clinicienne ici à Victoriaville. Bonjour Kathleen. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Donc, pour commencer, je vais te laisser te présenter. Oui. Moi, je suis psychologue en cabinet privé. J'ai fait mes études à Trois-Rivières. Par la suite, j'ai travaillé en milieu hospitalier pendant quelques années. Puis ensuite, j'ai fait le saut en privé. Je me suis davantage spécialisée au niveau des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles de choc post-traumatique. Puis je fais aussi des troubles transitoires là, dans ma pratique en général. Super. Donc, ça, on va commencer là, ce qui est majoritairement ressorti là, en tant qu'étudiant. On fait face à beaucoup de stress, ce qui mène à de l'anxiété. Là. Donc, c'est quoi l'anxiété? L'anxiété, c'est un état émotionnel, en fait, qui peut être positif, mais qui peut aussi être très, très, très désagréable. Le pôle positif, en fait, c'est que ça peut nous donner le goût de réaliser des choses, de relever des défis, d'avoir envie de se lever le matin, de faire ci, de faire ça. C'est une anxiété qui est saine, qui est positive. Mais l'anxiété qui devient nocive, c'est quand on sent qu'elle nous envahit, on sent qu'on n'a plus le pouvoir sur notre vie en général. Ça devient omniprésent, ça peut amener beaucoup, beaucoup de souffrance, de détresse émotionnelle, l'anxiété. OK. Puis, sinon, là, c'est une forme d'anxiété. En fait, ça, c'est l'anxiété en général. Mais ce qui est fréquent, là, c'est le trouble d'anxiété généralisée, donc le TAG. Ça, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Le trouble d'anxiété généralisée, c'est quand même assez répandu à différents niveaux. Tu sais, parfois, on ressent beaucoup d'anxiété, puis on n'a pas nécessairement le trouble. On ne pourra pas rentrer dans les détails, là, compte tenu du peu de temps qu'on a. Mais qu'est-ce qui définit une personne qui vit de l'anxiété généralisée? C'est une personne qui va s'inquiéter dans toutes les sphères de sa vie. Tu sais, versus une personne qui vit de l'anxiété sociale, par exemple, cette personne-là, elle peut vivre une anxiété démesurée, mais quand elle doit s'adresser à un auditoire, faire une présentation orale, mais en dehors de ça, elle se gère bien, elle n'est pas dans une anxiété démesurée. Mais une personne qui a l'anxiété généralisée, elle va s'inquiéter dans toutes les sphères de sa vie. Quand je parle de sphère de vie, j'entends, mettons, mon couple, ma famille, ma sphère professionnelle, mes loisirs, mon social, tout ça. La personne s'inquiète presque tout le temps. C'est de l'inquiétude constante et démesurée. Oui, c'est ça. Donc, avec le trouble d'anxiété généralisée, là, comme un exemple là, que tu me parlais tantôt, là, de réagir aux situations banales, mais excessives. Comme oui. Par exemple avec l'ours. Là. La différence entre des situations où est-ce qu'il y a un problème bien réel, je vais m'inquiéter parce que mon cerveau perçoit une vraie menace versus une situation qui, au final, n'est pas une vraie menace, mais que mon cerveau, il en fait tout un plat, puis il s'imagine que c'est dangereux. L'exemple dont on a parlé là, tout à l'heure en privé, c'est que si, par exemple, je m'en vais en forêt puis je fais face à un ours, mon cerveau va percevoir la menace, va percevoir qu'il faut que je me sauve, il faut que je me protège. Donc, mon cerveau perçoit la menace. Notre cerveau a deux systèmes. Il y a le système sympathique et il y a le système parasympathique. Je l'illustre parce que des fois, ça nous aide à nous calmer, à nous apaiser quand on comprend comment on fonctionne, comment notre cerveau fonctionne. Notre cerveau sympathique, lui, va réagir à la menace. Donc, si je perçois l'ours, je vais libérer du cortisol, qui est l'hormone du stress, l'adrénaline, mon cœur va s'accélérer, mon rythme respiratoire va s'accélérer pour que je puisse prendre mes jambes à mon cou, courir, me sauver et aller me protéger. Fait le système sympathique, il est très sain parce qu'il me permet de me protéger des dangers. Tu sais, c'est la même affaire, j'arrive pour traverser la rue.
je vois un auto qui arrive, je recule, ben tu sais, une chance que j'ai eu ma décharge de cortisol, qui est l'hormone du stress, et que l'adrénaline est embarquée, ça me permet de me sauver. Bon, mais là, je reviens avec mon ours, je me mets à courir, j'arrive dans un petit chalet, ferme la porte, là, je reprends mon souffle. Mon deuxième système, c'est le système parasympathique. Le système parasympathique, moi, des fois, je le nomme paramédic, ça aide à juste se souvenir de ce système-là, va m'aider à reprendre mon souffle, à respirer, à réguler ma tension artérielle, va réguler mon cœur, mon rythme cardiaque, tout ça, mon rythme respiratoire. Là, tranquillement, je me dépose parce que mon cerveau ne perçoit plus que je suis en danger. Mais une personne qui est tag, cette personne-là va percevoir du danger alors qu'il n'y en a pas. Oui, vas-y. Ben, un peu comme les étudiants en général. Oui. Mais sinon, c'est quoi tu voulais dire? Ben, tu sais, c'était l'exemple par rapport au courriel. Ah oui, oui, ok, oui. Ben, je te laisse l'expliquer. C'était quand même un bon exemple. Pour illustrer un peu comment le tag va réagir, la personne qui souffre d'anxiété généralisée, bien, si je suis au travail, je reçois un courriel de mon patron qui me dit, mettons, il est 9 h le matin, puis je reçois ce courriel-là, puis le patron me dit, j'aimerais ça te rencontrer à 1 h cet après-midi. Bien, la personne qui souffre d'un trouble d'anxiété généralisée, pour elle, c'est une menace. Fait que son cerveau va percevoir ce petit courriel-là comme étant une menace. Pourquoi? Parce qu'elle va partir sur des problèmes potentiels, des problèmes possibles, sur des scénarios catastrophes. Ça part dans la tête, puis là, bon, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Est-ce qu'il va me chicaner? Est-ce qu'il veut me mettre à la porte? Est-ce qu'il veut me faire un reproche? Est-ce que je vais partir là-dessus? Puis, des fois, il y a certaines personnes, là, je peux avoir reçu le courriel à 9 h le matin, puis je vais avoir de la misère à travailler le reste de mon avant-midi, tellement je vais être préoccupée. Puis, je vais donner de la place à tout ça. Je vais donner de la place aux inquiétudes, mais qui ne sont pas réelles. Je l'ignore de quoi il veut me parler. Je n'ai pas plus de détails. On y va dans le pire. On y va dans le pire. Exactement. Dans le pire des scénarios. C'est là que la personne va. Versus une personne qui se gère bien, qui n'est pas dans l'anxiété généralisée, bien, elle va prendre le courriel pour ce qu'il est. Mon patron veut me parler à 13 h, j'ai aucune idée de quoi il veut me parler. Je verrai tantôt. Fait que on met ça de côté et je continue à travailler. Fait que cette personne-là a la capacité de ramener son cerveau à « je travaille là ». Versus, je vais juste revenir là, pour bien l'illustrer dans la comparaison que je faisais avec l'ours tantôt, qui est une menace réelle. Bien, mon petit courriel de mon patron, là, chez la personne qui souffre d'anxiété généralisée, là, cette personne-là, son système sympathique qui perçoit le danger va s'enclencher. Fait que le cœur va se mettre à battre. Son système de respiration va s'accélérer, elle peut avoir les mains moites, elle peut se mettre à avoir envie d'aller aux toilettes beaucoup, il y a beaucoup de diarrhée qui peut être en lien avec ça. Je peux avoir un petit mot de tête, je peux avoir les mains froides, je me sens fébrile et pas bien. Puis pourtant, pourquoi? Parce que j'ai eu un courriel me disant « je veux te voir tantôt ». Fait que la différence, c'est qu'avec l'ours, il y a un danger réel. Le courriel, ben, recevoir un courriel de mon patron qui veut me rencontrer, c'est pas un danger réel, mais mon cerveau anxieux a perçu une menace. Alors, je pars d'un scénario et je focus ces scénarios possibles qui peuvent arriver. Puis justement, là, face à ça, ton cerveau qui se met à rouler sans cesse puis s'imaginer le pire, il y a des émotions qui découlent de ça, puis des émotions négatives. Est-ce que par rapport à justement là, ces émotions négatives-là, une gestion du stress, là, une gestion du stress possible, là, comment gérer ça, ces émotions-là? Tout d'abord, je dirais que il y a plusieurs études qui vont davantage nous amener à verbaliser différemment. Il n'y a pas d'émotions négatives ou positives en passant pour plusieurs auteurs. Mais par contre, ils vont les définir comme étant des émotions agréables et des émotions désagréables. Parce que les émotions comme... Mettons, si je définis en général nos émotions désagréables, mettons vitement, là, je les mets en 3 catégories. Mais j'ai comme les émotions de colère, les émotions de peur, puis il y a les émotions de tristesse.
ce sont des émotions désagréables, mais ce sont des émotions normales. OK. C'est pas des émotions, dans le sens, c'est juste une façon de le dire, là, c'est pas des émotions négatives, mais c'est des émotions qui sont pas agréables. Qu'est-ce que je fais pour gérer ça quand ça arrive? Ce qui est aidant dans la gestion des émotions, il y a des auteurs, je vous suggère la lecture du livre d'ailleurs, puisqu'on parle d'anxiété généralisée. Je vous suggère le livre de Amélie Seida et j'oublie le nom de l'autrice qui est en commun. Là, Sinon, juste le titre du livre. Le titre du livre, c'est L'anxiété apprivoisée. OK. C'est un petit bouquin qui se lit rapidement, dans lequel ces deux psychologues qui ont écrit ce livre-là, puis elles donnent des trucs très concrets sur comment on gère l'anxiété généralisée. Puis elles ont, elles aussi, un acronyme. Tantôt, je vous parlais de l'acronyme de Sonia Lupien avec le ciné, mais elles ont des acronymes qu'on appelle ROC, R-O-C. R pour ralentir, O pour observer et C pour choisir. D'abord, je reviens avec mon exemple du courriel. On va l'illustrer d'une manière concrète pour les grands anxieux. Je reçois le courriel. Tout s'emballe, mon système sympathique s'emballe. Ce que je veux, c'est que ce soit mon système parasympathique, rappelons-nous des paramédics. C'est ça que je veux qu'ils interviennent pour m'apaiser jusqu'à 1 heure. On verra à 1 heure ce que le patron a à me dire. Donc, dans leur livre et leur outil ROC, ROC, on commence par ralentir. Premièrement, quand je vois que ça s'emballe, je peux me prendre un petit peu de recul par rapport à mon bureau. Et là, je respire. Je respire pour me déposer et j'essaie d'observer qu'est-ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train d'être impacté actuellement en dedans de moi? Le O, c'est que j'observe. Est-ce que c'est de l'incertitude? Est-ce que c'est l'ego menacé? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui est en train de se passer? En fait, je deviens inquiète parce que je m'imagine qu'il y a un scénario catastrophe qui pourrait arriver. Avec ma respiration, je fais un choix par la suite. Je choisis le comportement à adopter. Par rapport aux émotions intenses, je reviens à mon exemple du patron avec le courriel. Mettons, on donne un exemple concret de gestion, apprendre à mieux se gérer. Avec l'acronyme qu'on va retrouver dans le livre L'anxiété apprivoisée, par exemple, le R, c'est ralentir. Donc, je ralentis, puis je respire. C'est là où, des fois, l'outil de cohérence cardiaque, on pourra en reparler un peu plus tard, là, peut être utile, là, juste pour... Quand je vois que ça s'emballe, là, c'est la respiration qui va m'aider à reprendre possession de mes moyens. Fait que je respire. Ensuite, j'observe ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est de la nouveauté? Est-ce que c'est de l'imprévisibilité? Est-ce que mon ego est menacé par rapport à ce qui est en train de se passer? Est-ce que je suis dans le flou? Parce que c'est un peu ça. Puis si je suis anxieuse d'une manière démesurée, bien, c'est sûr que je vais partir dans mes scénarios catastrophes. Je reviens à ce que je connais de la situation. Qu'est-ce que je connais de la situation? Ton patron veut te rencontrer tantôt. On ne sait pas la raison. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. C'est ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ça serait tellement fun si juste le fait de se dire ça fonctionnait. Avec le temps, il faut y croire parce que notre cerveau a la capacité de nous entendre si je me parle avec un petit peu plus de fermeté. Donc, j'observe ce qui est en train de se passer et je choisis le comportement qui est adéquat. Le comportement, c'est que ce que je souhaiterais, c'est d'être capable de revenir à mon travail actuel et je ferai face à la situation quand ça arrivera. Fait qu'à chaque fois que je repars dans mes scénarios catastrophes et que là, je m'entends me dire « Ah, mais tout à coup, peut-être qu'il veut me dire ci, peut-être qu'il veut me dire ça. » On ne le sait pas. C'est pas ce qu'on connaît de la situation. Je reviens j'ai juste reçu un courriel. Puis il faut aussi développer une confiance en soi. Ça aussi, c'est un travail qui est aidant. Quand je travaille la confiance en moi, bien, je réalise que j'ai tout ce qu'il faut en moi pour faire face aux situations quand elles vont arriver, si elles arrivent. Fait que c'est vraiment une façon de dire à notre cerveau où mettre son focus. Je reviens sur mon travail, j'accepte
de ne pas savoir ce que mon patron va me dire tantôt. Parce qu'on n'a pas le contrôle. Ce sur quoi j'ai pas le contrôle, j'ai pas de pouvoir dessus. Fait que même si j'y pense et j'y pense et j'y pense, ça ne change rien à la situation. Je ramène mon cerveau à focuser sur ce qui fait du sens. Je ramène mon cerveau à focuser sur le travail que je suis actuellement en train de faire. OK. Puis justement, par rapport à ça, est-ce que tu as différentes techniques, par exemple, méditation? Oui, ben on retrouve beaucoup ça, là, les techniques de méditation actuellement. C'est quand même quelque chose de très populaire. Il y a toutes sortes d'auteurs, il y a toutes sortes il y a différents types de méditation. Il y a de la méditation guidée, il y a de la méditation qui a juste fond musical aussi. On y va avec ce qui nous rejoint le plus. Je parlais tantôt brièvement de la cohérence cardiaque. Oui. La cohérence cardiaque, c'est très utile et c'est très utilisé. C'est un petit outil, une petite application qu'on peut mettre sur notre téléphone. On a juste à, par exemple, aller sur YouTube et inscrire cohérence cardiaque. Oui. Oui, bien, il y a les vidéos, est-ce que je ne veux pas t'interrompre? Là? Il y a les vidéos sur YouTube qu'on peut trouver, je crois, puis il y a aussi l'application, je crois qu'elle s'appelle Respire Relax, oui, c'est ça? Il y a Respire Relax. Puis quand tu vas sur YouTube, puis tu écris cohérence cardiaque, puis il y a toutes les différentes possibilités, ben tu prends celle qui te convient le mieux. On va suggérer souvent la cohérence cardiaque pour lesquelles la respiration, ben t'inspires pendant 5 secondes. Oui. Et t'expires pendant 5 secondes. Puis il y a certaines applications qui vont suggérer j'inspire pendant 5 secondes, je retiens 5 secondes et j'expire pendant 5 secondes. Oui, j'ai vu ça passer justement sur l'application que je possède sur mon cellulaire, là, que je pratique. Puis, y a-tu une différence, mettons? Pourquoi qu'il y en a une, c'est 5 secondes inspirer, 5 secondes expirer, puis l'autre, tu inspires 5 secondes, mais tu retiens? Je pense qu'il faut juste y aller avec ce qui fait le plus de sens pour soi. Parce que, pourquoi je réponds vaguement comme ça, c'est que si je me mets à vouloir à tout prix être consciencieuse sur comment j'applique ma cohérence cardiaque, je génère un stress. Ce que je veux, c'est que ça soit juste relaxant. Que tu perdes la... Je veux juste revenir à un état wow. On se calme, il n'y a rien de grave qui est en train de se passer. Il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de drame dans le moment dans ma vie. Fait que c'est sûr que si le côté plus fluide de l'inspiration, expiration, parce que l'exercice de la cohérence cardiaque, on fait juste suivre la bulle. C'est quand la petite bulle elle monte, j'inspire, donc je gonfle ma bédaine, ou si je respire plus thoracique, c'est pas tant grave, on veut juste que ça nous apaise. Fait que quand la bulle elle monte, j'inspire, quand la bulle elle descend, j'expire. Si ça me rejoint bien le fait de retenir, parce que quand je retiens mon souffle, ça a le temps d'aller oxygéner beaucoup toutes les parties de mon corps, parce que je retiens l'oxygène à l'intérieur, fait que je vais aller porter l'oxygène jusque dans le bout de mes doigts, mettons, jusque dans le bout de mes orteils, quand je retiens mon souffle. Puis après ça, je laisse aller. Fait que prenez la technique qui vous rejoint. Mais clairement, on se doit de prendre un petit pas de recul puis de se regarder aller. Et là, mon cœur est en train de s'emballer. Là, ça s'emballe dans ma tête. C'est démesuré dans le moment. Puis sur le moment, mettons que tu vis l'émotion de panique là, extrême, c'est-tu possible de vraiment comme s'adonner à la cohérence cardiaque ou ça va être un peu après avoir fait comme moi j'ai vraiment overreact? Que là, tu peux prendre le temps de faire ta cohérence cardiaque ou à un moment critique? Non, moi je te dirais à partir du moment où tu en prends conscience. OK. Parce que tu sais, on peut pas agir si je suis pas consciente de ce qui est en train de se passer puis que je suis déjà emballée. Fait que c'est vraiment à partir du moment où j'en prends conscience, puis là je fais wow. C'est assez, là. C'est trop, là. Ça part dans tous les sens dans ma tête. Puis c'est là qu'on prend un petit moment de recul. On respire. OK. On respire et on respire. Rappelons-nous que mon cerveau, moi, il a perçu une menace, un peu comme mon ours de tantôt. Là. Fait que mon système sympathique est enclenché. Fait que ce que je veux, c'est que mon parasympathique, que je veux qu'il embarque, là, mes paramédics, là, tu sais, les gens qui ont déjà été dans un accident ou qui ont eu affaire à des soins de santé, là, ça va bien aller, madame, on respire, je reste avec vous, tout ça. Là, ben, notre système parasympathique, c'est un peu ça qui fait... Détends-toi, il vient réguler. Détends-toi, il
il n'y a pas de danger actuellement. Reprends ta respiration, regrande tes pieds au sol. Les gens qui sont capables de faire 1 minute de pleine conscience, parce que la pleine conscience, c'est de réaliser qu'actuellement, je ne suis pas en danger. Ouais. Il n'y a pas de danger actuellement. Ça va, là. Je m'inquiéterai. S'il y a lieu de m'inquiéter à 1 heure quand mon patron va me parler, parce que comme on discutait précédemment, peut-être que mon patron veut juste me proposer un nouveau projet, puis que moi, je me suis emballée avec tout ça. Ouais. Puis par rapport à la cohérence cardiaque, est-ce que c'est fortement recommandé de le faire 3 fois par jour? Oui, en fait, c'est fortement recommandé. Pourquoi? En fait, les études sur la cohérence cardiaque démontraient qu'on devrait le faire 4 fois par jour. En fait, le matin, le midi, avant le souper, puis au coucher. C'est pour développer une hygiène de vie. Puis par rapport à ça, l'hygiène de vie, c'est que... en fait, par rapport à la cohérence cardiaque, c'est que normalement, comme tout le monde, quand je vis de l'anxiété démesurée, là, je veux que mes trucs marchent. C'est là que je veux que la cohérence, ça marche. Mais si je ne l'ai jamais pratiqué dans ma vie, elle risque d'être moins efficace. Versus que si je me suis entraînée à faire régulièrement des exercices de respiration, fait que tu sais, le 4 fois par jour, c'est pas une nécessité. C'est juste qu'il y a des études qui ont démontré, avec des prises de sang à l'appui, ont démontré que les gens qui étaient très assidus à pratiquer la cohérence cardiaque 4 fois par jour, je pense qu'ils ont été étudiés sur 8 semaines, avec les prises de sang avant et après les traitements. Le taux de cortisol dans le sang avait significativement diminué. Mais tu sais, dans la vie de tous les jours, ça revient plus à avoir une hygiène de vie qui est saine, avoir une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie pour les étudiants là, qui runnent au café, qui runnent au Red Bull, qui vont passer des nuits peut-être à ne pas dormir parce qu'ils étudient leurs examens. Quand c'est en lien avec un examen, occasionnellement, on l'a tout fait. Je l'ai fait. C'est des choses qui arrivent. Mais si dans mon hygiène de vie en général, au quotidien, si je suis quelqu'un qui mange bien, si je suis quelqu'un qui boit beaucoup d'eau, si je suis quelqu'un qui s'autorise des bonnes périodes de sommeil, puis que mon sommeil est réparateur, si je suis quelqu'un qui est capable d'avoir du fun dans la vie, avoir des activités qui me font du bien, ou est-ce que je ne suis pas obligée d'être dans la performance, je vais mieux répondre à tout cet exercice-là de s'apaiser. C'est pour ça que l'idée de s'entraîner avec la cohérence cardiaque, c'est de l'introduire dans notre hygiène de vie. Tu t'en vas en auto, là, puis tu vois que tu as les trapèzes contractés de même, là, puis que tu le réalises. Le truc, c'est ça, il faut que je le réalise. Quand je le réalise, là, puis je me vois crisper, là, voyons, tout va bien. Ça prouve qu'on est tout le temps dans une situation de tout le temps être, on dirait, prêt face au danger, qu'il n'y a pas lieu d'être. C'est ça. Mais c'est de le réaliser puis de laisser comme relâcher, puis c'est là que ça... Volontairement, je choisis mon comportement. Je choisis d'avoir un comportement qui est adapté à la situation réelle, qui est, il n'y en a pas de danger. Parce que, comme tu le dis, c'est comme des fois si on réagit comme si on était toujours face à une menace. Une menace qui n'est pas. Et c'est très, très, très répandu. Ben oui, dans le fond, y a-t-il une technique qui est la plus répandue, mettons, parmi ceux que tu connais ou que tu suggères? Mettons, la technique qui ressort le plus... Comme étant efficace. Ben, tu sais, quand on parle de troubles d'anxiété, tous les troubles anxieux confondus, en fait, quand ça devient problématique, là, quand tu commences à dire hey, « là, je ne fonctionne plus bien, je suis toujours souffrante, j'arrive plus à reprendre le dessus, ça peut même mener à un trouble dépressif, parce qu'à force d'être souffrant d'anxiété, ça peut mener vraiment à la dépression. Les traitements qui sont les plus efficaces, c'est quand il y a les deux, quand on fait appel à de la médication et la psychothérapie. C'est le meilleur traitement, c'est jumeler les deux. Mais parfois, quand tu débutes une psychothérapie, ça peut arriver que tu n'aies pas besoin de prendre de la médication. Mais des fois, on a besoin de prendre de la médication pour se donner un coup de main, juste pour arriver à reprendre un contrôle,
arriver à se sentir, je dis le mot contrôle, mais c'est plus de la gestion. Arriver à gérer les événements de la vie qui arrivent. Parce que la plupart du temps, on n'est pas en danger dans notre vie. Mais notre corps, il réagit comme si il y a une perception de menace. Il n'y a pas de menace. Fait que faut vraiment se parler, surtout dans notre société actuelle, parce qu'on est overstimulé. On aurait pu faire un autre entretien sur les médias sociaux, sur le fait qu'on est toujours sollicité de toutes parts. On a tellement de sources de stress qui partent de... Tout à fait. Puis on est dans une société de performance aussi, beaucoup. Fait que parfois, j'ai l'impression, dans ma pratique, que les gens, je le constate, les gens ne savent plus comment se détendre, les gens ne savent plus comment se déposer. Tout repose sur les notes, sur le paraître, sur la performance. Tu sais, les examens scolaires, les étudiants, là. Il y a des gens qui vont me raconter, tu sais, ma matière, je la connaissais toute pourtant, puis quand je suis arrivée à l'examen, page blanche, plus capable d'avoir accès à mes informations. Mais c'est que on perçoit la passation de l'examen comme étant extrême. Comme étant un drame. Fait que je parlais tantôt de l'hygiène de vie. Ça, c'est important à la base dans notre vie de tous les jours. Si j'ai une hygiène de vie qui est plus saine, je vais être mieux capable de me gérer et de respirer quand je suis face à un vrai stresseur. Parce qu'un examen, c'est un vrai stresseur. C'est tout à fait normal d'être stressé, de j'espère que ça va bien aller. Mais on veut juste pas que le stress il soit démesuré. Fait qu'il faut éviter de partir dans la tête avec le scénario catastrophe qui est t'as coup que je push, si je passe pas, ça y est, il faut que je reprenne ma session, etc., etc. Reviens dans la réalité. On ne sait pas comment ça va aller. Le seul pouvoir que tu as, c'est ta préparation. Tu t'es préparé à l'examen ou tu t'es pas préparé à l'examen. Mais est-ce que c'est la fin du monde si tu poches ton examen? Non. Mais si ton terreau de vie dans lequel tu vis quotidiennement, si tu respires bien d'intérieur général, si tu prends bien soin de toi, tes techniques de respiration, de la cohérence cardiaque, quand tu vas arriver dans ta salle d'examen, tu vas te déposer, tu vas respirer. Ce qui devrait nous accompagner dans notre tête, c'est « je vais faire de mon mieux ». Je vais faire de mon mieux. Je ne peux pas faire plus. Et on ne permet pas à notre cerveau de nourrir la portion des scénarios catastrophes. On le sait que ça se peut, que je poche, que ça arrive. Mais puisque c'est pas ça que je veux, je vais rester focusée sur ce que je veux. Mais c'est un entraînement. S'entraîner à bien respirer pour avoir accès à sa matière, puis que je bloque pas. Puis que je sois pas comme tellement déçue après l'examen, de dire, je savais les réponses. J'ai pas été capable de les livrer, de les écrire. En gros, c'est une pratique, en fait, pour terminer, c'est une pratique au quotidien qu'il faut mettre, à tous les jours, il faut mettre du temps, puis... c'est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, exactement. Avoir une belle hygiène de vie, mais quand tu souffres d'anxiété intense, allez consulter. Oui. Mais ne pas hésiter à aller consulter, il y a beaucoup de ressources disponibles, puis de s'ouvrir aussi, ça fait du bien parler. Pour exprimer, puis après ça, vient le travail sur soi qui est plus facile, j'imagine. Oui, exactement. Super. Merci beaucoup, Kathleen, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi.